Salut tout le monde! C'est Catherine Gagnon, je suis votre coach santé, coach de vie, qui vous aide à réaliser votre mission de vie. Le titre le dit dans ce petit Facebook Live-là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite apparition sur Facebook. J'ai été vraiment occupée dernièrement. Oh my God, c'est fou, le mois de mai, il est passé comme une balle, je ne l'ai pas vu passer. Et en fin de semaine, j'étais au Salon de l'Éveil à Lévis. J'avais un kiosque et j'ai donné une super conférence dimanche matin. La salle était pleine. Les gens, vous m'avez énergisé comme ça se peut pas. J'étais vraiment en feu. Là. Il y avait quelque chose qui me rentrait, là, de l'inspiration directe, puis ça sortait. Là. Wow! C'était ma conférence, ma nouvelle conférence. Votre mission de vie vous attend. Et je voulais vous en donner quelques petites bribes là, ce soir, juste pour attiser la conversation, parce que je trouve que c'est un sujet important. Puis j'entends souvent des gens me dire qu'ils se sentent bloqués dans leur vie, comme s'il n'y avait pas de direction, ou ils sont plus comme centrés avec eux-mêmes, ou ils aimeraient ça contribuer ou faire quelque chose de différent, peut-être même changer de job, mais ils savent pas trop, là, tu sais. Puis vous avez peut-être déjà tous fait l'expérience quand on est à une croisée des chemins. Tu sais, là, on est comme arrêté là. Puis la croisée des chemins est comme devant nous, c'est comme droite, gauche, droite, gauche, droite. Qu'est-ce que je fais, là? Et souvent, quand vous restez pogné dans cette indécision-là, des fois, ça peut durer des jours, des semaines, des mois, voire des années dans certains aspects de votre vie. Ben, quand vous êtes pogné dans cette jonction-là sans avancer, vous perdez bien plus d'énergie dans l'indécision entre gauche et droite que dans prendre une décision, que ce soit un bord ou l'autre, puis risquer qu'elle soit mauvaise, puis qu'il faut juste changer de côté si on veut. Donc, dimanche matin, dans ma conférence, Votre mission de vie vous attend, j'ai fait un super exercice avec les gens. Je devais avoir 45, 50 personnes comme il faut dans la salle, et puis on a fait un exercice comme ça que je fais souvent en coaching pour pour vous aider à vous reconnecter à votre intuition, puis savoir quelle décision prendre. Des fois, ça peut être une décision aussi niaiseuse que quel linge je vais me mettre sur le dos aujourd'hui, ou une décision plus profonde, comme est-ce que je reste dans cet emploi-là, est-ce que je pars, est-ce que je déménage, est-ce que je reste dans cette relation-là, ou est-ce que je pars? Donc, si vous êtes ici, faites-moi un petit coucou, je ne vois pas qui est là, mais enfin, ça me fait plaisir de connecter avec vous. Donc, en gros, le message que j'amenais dans ma conférence dimanche, Votre mission de vie vous attend, c'est que quand vous voulez avoir un sentiment d'accomplissement, un sentiment de succès, en passant, qu'est-ce que ça veut dire le succès pour vous? Avoir une vie qui a du succès. J'ai posé la question aux participants de ma conférence, c'était vraiment intéressant ce qui sortait. Pour certaines personnes, le succès, ben, c'est de se sentir à bonne place au bon moment. Pour d'autres personnes, le succès, c'était d'avoir des relations harmonieuses avec les gens qu'ils aiment, avec leur entourage. Pour d'autres personnes, le succès, c'est la santé physique, hein, soit d'avoir surmonté une maladie ou de juste, ben pas juste, mais d'être en santé puis de sentir qu'on n'est pas limité par notre corps puis qu'on peut faire plein de choses. Donc, et moi, j'ai amené la définition du succès comme... Salut Martine! Hey, contente que tu sois là! Donc, c'est ça, la définition du succès comme étant un état de joie puis de bonheur et le plus souvent possible. Donc, plus vous êtes souvent dans cet état de joie, de bonheur, de sérénité, de gratitude, plus que la vie vous paraît belle, plus que vos relations sont harmonieuses, plus que les tâches que vous effectuez sont faites d'une façon efficace, intentionnelle, vous avez cette satisfaction-là d'avoir accompli les choses. Donc, comment est-ce qu'on fait pour revenir à un état de joie, de bonheur le plus souvent possible? Ben, j'ai partagé les 4,5 piliers. On revient toujours à la base. Hein? Quand il y a quelque chose qui est en déséquilibre dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel aspect, que ce soit au niveau émotionnellement, si vous avez de la misère à arrêter de ruminer des pensées négatives, ou physiquement, si vous avez des bobos ou de la difficulté, là, des malaises, des douleurs dans votre corps, ou de la maladie, ou un manque de ouf, là, un manque d'énergie, euh, c'est tous des symptômes, en fait, c'est tous des messagers qui viennent vous dire qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre dans votre vie. Puis souvent, c'est un des 4 piliers. Je reviens toujours à ça, mais quand il y a quelque chose en déséquilibre dans votre vie, revenez à vos 4 piliers. Comment vous mangez? Est-ce que vous mangez vos grosses bûches?
les aliments qui vous donnent une énergie soutenue que votre corps à vous veut. Est-ce que vous savez quoi manger pour votre corps? Ça, c'est quelque chose qu'on trouve assez rapidement en coaching. Est-ce que vous bougez? Notre corps n'est pas fait pour être assis. Il est vraiment fait pour bouger. Je sais que c'est simple, c'est niaiseux, mais Caroline, rappelez-vous quand vous revenez d'une séance juste d'une marche ou de faire du vélo ou d'un entraînement, comment vous vous sentez? Beaucoup mieux, beaucoup plus aligné, beaucoup plus capable d'en prendre, émotionnellement à la bonne place, tu sais. Puis il me semble que tout va mieux, là. Ça roule plus rond au lieu de rouler carré, tu sais. Fait que l'exercice, le sommeil, est-ce que vous dormez assez? Puis le soir, est-ce que vous vous ostinez avec votre cadran pour pas aller vous coucher? Ah, mon Dieu, moi j'ai encore de la misère avec ça. Il me semble qu'il y a tellement de choses à faire. Puis le soir, c'est comme, une autre petite affaire, une autre petite affaire, une autre petite affaire. Puis le sommeil, c'est tellement important. On le sent tout de suite quand on manque une heure de sommeil, quand on manque même une demi-heure de sommeil. C'est à ne pas négliger dans toutes les études. Le sommeil, c'est une des choses les plus importantes pour vous sentir bien. Puis, vous savez, quand vous êtes plus fatigué, vous êtes plus irritable, moins patient, patiente, plus tendance à aller vers des aliments sucrés pour avoir un boost d'énergie. Puis c'est moins motivant. Hein? On a moins de motivation pour faire nos projets, puis encore moins de se dire « Je vais aller faire ma mission de vie aujourd'hui! » Et tabarouette, non. Donc, le sommeil, tellement important. Oui! Frédérico, le sommeil! Tu sais, on est passé, là, il y a à peu près 120 ans. En fait, avant d'avoir l'éclairage artificiel, nos ancêtres dormaient en moyenne 10 heures par nuit, alors que nous, on en dort 6 par nuit. Fait que notre métabolisme a été habitué pendant des millénaires à dormir, en tout cas plus que 6 heures par nuit. Fait que ça fait une centaine d'années qu'on le bouscule, autant avec des heures de sommeil réduites que du stress, que de l'alimentation, des produits dérivés d'un laboratoire, là, synthétisés en laboratoire, mais c'est pas de la bouffe. Puis on bouge beaucoup moins qu'avant, donc c'est pas étonnant que notre corps a de la misère à se sentir bien. Et c'est pas étonnant que, moi je vois beaucoup de gens qui ont de la misère à accomplir leurs choses dans une journée, ils sont au mode survie. Donc là, ils me disent, je veux vivre ma mission de vie, mais je suis en mode survie. Ça marche pas. OK? Donc, quand on remet ces 4 piliers-là en place, qu'on on a l'énergie dans le corps, la vitalité émotionnelle, mais aussi l'harmonie, la cohérence dans les pensées, le zen à l'intérieur de l'esprit, le courage dans le cœur, mais c'est là que la mission de vie émerge avec passion et motivation. Puis comme je disais aux gens dans ma conférence dimanche et aux gens qui sont venus visiter mon kiosque à Lévis samedi et dimanche, d'ailleurs merci à tout le monde qui sont venus visiter le kiosque, je vais faire mon petit tirage là, d'une session de découverte gratuite après avoir fini mon petit message, mais je disais, tu sais, quand vous sentez pas bien physiquement, puis vous sentez pas bien émotionnellement, puis vous n'êtes pas en mesure de contribuer vos dons uniques, vos talents uniques, vous avez tous et toutes des dons uniques, des choses que il y a juste vous qui peut contribuer ça à la planète, mais quand vous n'êtes pas en mesure de le faire, il manque vous. On s'ennuie de vous, il manque votre énergie, il manque votre contribution. Puis je dis pas ça pour faire un guilt trip, là. C'est pas pour se sentir coupable ou quoi que ce soit, c'est juste pour dire que vous le sentez quand vous n'êtes pas à votre meilleur, puis quand vous n'êtes pas en train de contribuer de vos talents, de vos dons uniques. Puis la scientifique en moi revient avec les 4 piliers en coaching, d'aller réinstaller la base, d'aller retravailler les fondements, puis wow, c'est là que ça va émerger pour vous. Donc, moi, j'ai comme mission, puis ça, c'est bien, bien clair, en tout cas, ça m'est apparu encore plus clair au Salon de l'Éveil, j'ai comme mission d'aider les travailleurs de lumière, les gens qui veulent faire une différence, qui ont des entraves, qui sentent qu'ils ont de la misère à avancer. Moi, je veux allumer les lumières, comme une bougie là, qui allume votre chandelle, puis là, vous prenez votre chandelle, puis vous allez allumer plein d'autres chandelles, puis ensemble, en allumant, en étant des allumeuses et des allumeurs de lumière, ensemble, on contribue à faire shifter l'énergie de la planète beaucoup plus positivement. Parce que est-ce que vous êtes d'accord que la planète a besoin de positif en ce moment? Puis pas à peu près. On a besoin de shifter l'énergie de la planète. Puis moi, dans tout ce que je fais, à chaque fois que je fais du coaching, que je parle en 1 à 1 avec quelqu'un, en commençant par moi-même, mais avec quelqu'un ou devant un groupe
quand je fais mes ateliers ou quand je fais des conférences, ultimement, là, la vision, là, c'est une vision globale. Là. C'est une vision globale de ce qu'on est ici pour réaliser. On est des êtres spirituels en train d'avoir une expérience humaine. Et pour que cette expérience-là soit la plus grande et la plus majestueuse et la plus heureuse pour tout le monde, bien, il faut que tout le monde puisse arriver à prendre soin de son corps, véhicule, de son temple, à prendre soin du jardin de ses pensées intérieures, de ses émotions, pour pouvoir exprimer ses dons uniques, ses talents uniques et remplir sa mission de vie. Donc, c'est ça qu'on fait ensemble en coaching. Et c'est ça qui va faire que plus on s'allume, plus on allume d'autres mondes, plus que la planète va être là-dedans. Puis imaginez le taux vibratoire à quel point il va être augmenté. Oui, moi, je suis une scientifique, puis j'ai toutes mes notions de médicales, puis tout ce que j'ai étudié, tout ça. Mais je suis aussi une je sais pas comment l'appeler, mais quelqu'un de la conscience. En fait, je suis une alchimiste entre la science et la conscience. Dans mes conférences, dans mes ateliers, dans mon coaching, c'est ça qui se passe. On réunit la science et la conscience ensemble pour vivre notre vie à notre meilleur, à notre plein potentiel. Qui que ça y tente? Moi, ça me tente, en tout cas. Et demain, je pars en Oregon pour 4 jours de formation avec ma mentor New-Yorka, avec un cours que j'ai déjà fait en septembre 2017 et je le refais pour une deuxième fois. Ça s'appelle Neogenesis, qui veut dire nouveau départ. Et je sens vraiment que c'est un nouveau départ. Puis peut-être que vous le sentez aussi dans l'énergie ces temps-ci. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont comme bouleversées en mars, en avril, en mai. Il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de prise de conscience, il y a eu beaucoup d'augmentation de la vibration. Je parlais à une de mes mentors dernièrement, elle dit, Catherine, elle dit, t'as comme tellement augmenté, mais elle dit, t'as oublié de prendre le plancher avec toi, là, fait que c'est normal, tu te sens un peu en vertige. C'était un peu ça que je me sentais dernièrement. Et avant de partir, je voulais faire mon super tirage. Donc, il y a plein de gens qui sont venus à mon kiosque, qui se sont inscrits pour avoir l'opportunité de gagner une session de découverte avec moi, gratuite. Vivez votre vie à votre plein potentiel, où est-ce qu'ensemble, on explore c'est quoi les obstacles, c'est quoi les entraves que vous avez à vivre votre meilleure vie, à vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre esprit, puis vivre votre mission de vie. On va regarder les habitudes et attitudes de vie qui peuvent vraiment vous faire une jambette dans le subconscient, puis vous ne le savez pas. On crée une vision puissante pour qu'est-ce que votre vie a votre plein potentiel dans votre mission de vie, qu'est-ce que ça représente pour vous. Puis ensuite, on crée un plan étape par étape pour vous mettre de l'avant. Donc, il y a une chanceuse ou un chanceux qui se mérite une session de découverte gratuite avec moi. Ça a une valeur de 200 $ plus taxes. Alors, rien dans les mains. Et vous êtes tous témoins des petits papiers qui revolent. Je ne regarde pas. Oh, palais. OK, je viens d'en sortir un. Alors, le gagnant ou la gagnante, c'est Valérie Deschênes. Yeah! Génial! Donc, Valérie se mérite une session de découverte gratuite avec moi. Valérie, si jamais... Ah, Frédérico! Frédérico, tu n'avais pas mis ton nom dans ma boîte. Tu peux toujours prendre une session de découverte ensemble, ça va me faire plaisir. Alors Valérie, si tu regardes peut-être en replay la vidéo, je vais te contacter par courriel ou par téléphone pour ta session de découverte ensemble. Ça va être un vrai plaisir. Et pour les gens qui sont intéressés à faire partie de la communauté de travailleurs de lumière, j'ai parlé à plusieurs d'entre vous au kiosque, au salon de l'éveil, puis vous aviez des grosses lumières dans les yeux, des grosses étincelles dans les yeux, puis c'était fantastique à voir parce que ce que ça me dit, c'est « Yes, on est prêt pour ça. Moi, je suis prête à assumer un rôle de leadership là-dedans. » Puis je sais que c'est là qu'on s'en va. Il y a plusieurs d'entre vous que, soit que vous avez de la misère à croire en vos dons, ou vous les avez peut-être pas encore assez développés selon vous, ou que vous savez que votre don fonctionne, vous avez des talents, c'est vraiment génial, mais vous savez pas trop comment vous expandre, comment rejoindre les gens, puis s'il va y avoir de l'intérêt pour ça. Bref, il y a beaucoup de travailleurs de la lumière en ce moment qui se cachent. Et moi, je vous appelle à sortir de l'ombre et à venir dans la lumière avec moi parce que on va avoir besoin de toutes les énergies possibles, de tous les travailleurs de lumière parce qu'on a tout qu'un mandat qui
qui nous appelle. Donc, si vous vous sentez appelé par ça, écrivez-moi, faites-moi un petit commentaire. Je vais ouvrir la communauté très bientôt. Les gens qui m'ont donné leur contact, leur courriel dans la boîte aussi, je vais vous envoyer les informations là-dessus. Et d'ici là, comme il existe seulement que deux états dans le monde, il existe la peur ou l'amour. Tout le reste, ça découle soit de un ou de l'autre. Vous êtes soit à chaque instant, quand vous vous sentez anxieux, triste, préoccupé, whatever, à chaque instant, vous êtes soit dans l'amour, soit dans la peur. Tout le reste, ça découle de un ou de l'autre. Okay? Puis quand vous êtes dans la peur, savez-vous c'est quoi l'antidote de la peur? Il y en a qui vont me dire c'est l'amour, il y en a qui vont me dire d'autres choses. Mais l'antidote de la peur, là, ben, c'est l'action. C'est l'action, l'antidote de la peur. Donc, je vous invite à prendre une petite action, que ce soit dans un de vos 4 piliers, pour n'importe quoi qui vous entrave dans votre vie. Des fois, c'est au niveau de l'alimentation, mais souvent, vous le savez, les choses que vous avez à faire, mais vous ne le faites pas. On est tous humains un peu, on se rebelle un peu contre notre propre autorité interne, mais je vous invite à prendre une petite action, que ce soit vous coucher un petit peu plus tôt, cesser de manger un certain aliment, boire plus d'eau. Oui, l'action! Yes, Martine! Génial! Donc, quelle action êtes-vous inspiré à prendre? Une petite action qui va faire en sorte que vous allez avancer un petit peu plus vers votre bien-être physique et émotionnel. Partagez en bas du vidéo, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous encourager. Parce qu'à chaque fois que vous prenez action vers votre bien-être, vous prenez action vers votre meilleure version, votre talent unique qui peut émerger, s'exprimer et le travailleur, travailleuse de lumière qui est en vous et qui demande à contribuer et à faire sa différence. Alors voilà, j'espère que ça vous donne un beau petit boost en ce mardi soir ici au Québec. Je vous envoie plein d'amour. Merci d'être là et au plaisir d'un à bientôt. Bye bye.